Bonjour à tous, voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet, dans 4 jours ça va être le festival du Goka, 30e du nom, on va en parler tout à l'heure avec Félix Cotelon qui est avec nous, mais pas seulement, puisque on l'esprit, on cultive, on tire sur patrimoine Guadeloupe pour l'humanité, on parlera de Goka tout à l'heure. On parlera aussi avec monsieur Harry Durimel, il vient de créer une nouvelle organisation, puisqu'après les législatives, tout le monde essaie de se repositionner, lui aussi, il sera avec nous tout à l'heure pour parler de rêve, le rêve sur le rassemblement écologique volontariste, il montait ça à Marie-Galante semaine passée, et qui vient expliquer nos petits points pour qui bitin, je de là, faut une organisation comme ça. Sinon, on va recevoir aussi un artiste, puisque nous allons parler de musique de Goka, nous allons parler d'un groupe martiniquais, sorti un dernier album, Made in Music, l'un des artistes de ce groupe martiniquais et le passage en Guadeloupe, nous le recevons avec plaisir. Et puis Karine Fleming viendra nous dérouler le programme du Palais des Sports du Gosier. Voilà, c'est ce qui fait l'actualité de nos invités, mais sinon, nous pouvons parler aussi tout à l'heure du procès de Mota, reporté. Bon, il fallait s'y attendre. Après Goyave, c'est Sainte-Rose qui se plaint aussi de la qualité de l'eau. Reportage tout à l'heure d'Olivier Moradel. Et puis les gendarmes, comme on les appelle ici, les Mamblous, il y a aussi un exercice au cas où la Guadeloupe sera attaquée par des terroristes. Ça se fait passer à Bouillante. L'un de nos reporters était sur place. Et puis on terminera puisque c'est la période du bac. Les premiers résultats sont en train de tomber. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. On va commencer tout de suite par un petit voyage très rapide à Sainte-Rose. À Sainte-Rose, je vous l'ai dit, problème de la qualité de l'eau, un peu comme ce qui s'est passé à Goyave la semaine dernière. On a vu un peu les réactions du maire de Goyave, M. Louisy, mais cette fois-ci c'est le maire de Sainte-Rose qui s'inquiète. Mais à Sainte-Rose, c'est récurrent, puisque depuis très longtemps, la qualité de l'eau laisse à désirer à Sainte-Rose. Reportage Olivier Moradel. C'est important effectivement pour nous de rencontrer la population. Vous savez que à Sainte-Rose, nous sommes restés plus de 30 ans à souffrir. Moi, je sais ce que c'est que la souffrance d'une population par manque d'eau. Et je peux vous dire que dès que nous sommes arrivés en 2014, nous sommes attaqués à ce problème d'eau. Ça a été pour nous une priorité, la priorité des priorités. Nous avons déjà engagé de 2014 à 2016 plus de 7 millions. 6 millions pour l'eau potable et 1 million et quelques pour l'assainissement. Ça signifie que nous sommes près de la population et que nous mettons les moyens. Ce sont tout ce qui concerne l'eau, ça coûte cher. L'entretien de l'eau, les pompes, il faut les changer toute la journée, les surpresseurs qu'il faut, l'entretien de l'eau dans les bassins et le contrôle même de l'eau par une société par l'ARS. Et pour tout cela, il faut payer. Depuis un mois et demi, des techniciens de la Riche des Eaux ont constaté au niveau bas cadette, haut cadette, un certain nombre de familles avaient un problème. Il n'y avait pas d'eau des froids à leur robinet. Les techniciens de la commune se sont mis d'arrache-pied sur le problème pour essayer de voir où se situaient les fuites. Parce que manifestement, au niveau de la station de Cacao, la nouvelle station de Cacao, il y a à peu près 90% de l'eau qui partait. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de moyens suffisants pour pouvoir trouver ces fuites. Eh bien, nous avons fait appel à un prestataire qui est sur le terrain depuis 2 semaines, 3 semaines à peu près, puisque pour la qualité de l'eau, nous avons déjà embauché les personnes qu'il faut et nous avons les contrôles de l'ARS qui font que nous sommes sûrs de la qualité de l'eau. Ce soir, nous avons quand même pris des mesures pour pallier effectivement aux insuffisances. Alors la semaine même qui vient, c'est-à-dire de demain, nous allons mettre 3 cuves de 5000 litres à la disposition de la population parce que ça c'est pour pallier aux problèmes de santé et de salubrité. Les familles qui sont impactées par ce problème-là, nous avons dit que nous allons annuler leur dette d'eau du 2e et du 3e trimestre. Mais en tout cas, si au cours de la semaine, il faut que nous prenions d'autres mesures pour aider notre population, eh bien nous le ferons parce que nous savons comment l'eau, elle est importante et pour nous, ça a toujours été une priorité. Nous remercions Canal 10 d'être venu pour pouvoir faire part de ce moment-là que nous avons vécu avec la population et des problématiques qui se posent sur notre territoire. Merci. Et nous venons de mettre en place une unité de production sur Cacao qui dessert donc les sections de cadettes et nous avons remarqué depuis la mise en position de cette unité de production que nous avions des secteurs fuyards. Et ces fuites-là s'agrandissaient pour provoquer donc des dysfonctionnements importants sur le réseau. Alors ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est faire des recherches approfondies sur le réseau et trouver l'origine de ces fuites.
Nous avons envisagé donc des recherches pendant 15 jours sur les bouches à clés, comment dans les secteurs, les quartiers à localiser. Et nous envisageons pendant les 15 jours qui suivent d'essayer de retrouver les secteurs qui sont fuyables. Voilà, vous avez compris entre les lignes qu'il y a encore des problèmes d'eau un peu partout en Guadeloupe. Notre cher ami Isma Ouguenet, qui est venu régulièrement tous les vendredis nous parler de ces problèmes, sera de retour au mois de septembre. Et avec lui, nous ferons le point, puisque il a expliqué nous qui j'ai quoi couillonner mon adam pour de l'eau. Et surtout, son Jean Bitin, il n'y a pas ni droit couper de l'eau à Casa. Il y a une loi qui sortit, qui a interdit de couper de l'eau, même si vous ne pouvez pas payer. Enfin, pas pour ça, vous ne pouvez pas payer. Question à nos téléspectateurs avant de donner la parole à Félix Cotellon. Combien y a-t-il en Guadeloupe de mutuelles, puisque vous savez, là où il y a un problème, etc., il y a un problème qu'a posé, souvent les gens doivent se retourner vers les mutuelles qui doivent jouer leur rôle. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment ces mutuelles. Alors, je pose la question aux téléspectateurs, 26 73 03, vous pouvez répondre et nous dire combien de mutuelles vous connaissez. C'est un petit sondage en live et on saura tout à l'heure, selon vos réponses, quelles sont ces mutuelles guadeloupéennes et peut-être lesquelles qui sont les plus appréciées. Voilà, on quitte le domaine des mutuelles, on va revenir à quelque chose qui n'est pas mutualisme, mais qui est immatériel. C'est notre GOCA national, puisque vous le savez, au mois de novembre prochain, ça fera 3 années que le GOCA est entré au patrimoine immatériel et à l'UNESCO. Et après, ça va tomber bien, puisque dans quelques jours, dans 4 jours exactement, ça va être le 30e anniversaire du festival de GOCA de Sainte-Anne. Enfin, on préfère dire que le festival GOCA Guadeloupe, même si Félix Cotellon par contre, on a dit ça. Mais c'est un festival qui a fait et qui a continué. Bonjour Félix Cotellon. Oui, bonjour, monsieur. Alors, d'abord, 3 années après pratiquement GOCA l'a rentré à l'UNESCO, est-ce que nous pouvons dire les tensions baissées? Est-ce que les gens qui étaient chicanés à ça, ils ont arrêté de parler? Non, moi, je pense que ni des gens, bon, ils ont gardé la position à eux, je pense que c'est droit à eux. Mais je pense ni on l'eau qui comprend ni de plus en plus qu'à comprendre sans ça nous fait. Pas d'avoir, après inscription là, nous on film que nous fait, nous c'est GOCA à l'UNESCO joue mercredi là ça. Son film qui long, 40 minutes. Et après, nous on débat que nous avons fait sur les enjeux et les buts. Et nous avons fait en Guadeloupe 50 projections. Nous avons fait 50 projections, plus de 50 projections. Ouais. Il a passé Bordeaux, Paris, Toulouse, Montauban, en Corse, en Bretagne. Et mon à l'UNESCO, il voit film là ça, et là il voit film là. Généralement, pour accréditer film là, c'est à dire autorisation. Mettre le logo à l'UNESCO, nous avons procédure qui a duré au moins 3 mois, dans 15 jours, parce que dit vraiment c'est le premier film qui est fait après une inscription qui est bien faite. Et le film là, ça, au mois de novembre, pour le 3e anniversaire là, il est sorti en anglais, français, espagnol et créole. D'accord. Ah ouais. Alors, moi, radio ça. Alors juste moi te dire que nous, donc après chaque projection, nous avons discuté avec le monde pour demander effectivement, c'est-à-dire tout là nous t'est passé avant l'inscription là, nous faisons un devoir de repasser, de résister avec le monde. Et un peu j'ai oublié, un peu ils ont mis côté nous, ils ont dit nous venons avec gilet par ballon nous. Et là ils ont vu le film là, tout le monde dit bon, c'est vrai, bon, il est peut-être pas bien comprendre. Et ça faut bien voir, ou ça en élection, ou quoi fait programme, mais on ne peut pas regarder programme. Absolument. Ah ouais. Donc mon si on pression, si on bitin, et tout débat là. T'es un gens branché pour ou contre et moun pas regarder effectivement qui les projets qui t'aident ça et moi c'est ça qui est important. Alors, ce que je veux dire, c'est que, puisque moi-même, dans l'association NASA, l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe, nous avons l'occasion, avec l'association NASA, qui a assemblé un certain nombre de journalistes, plus de 50 journalistes à l'équipe. Ah, mais c'est un plaisir pour nous, en radio aussi. Nous avons fait le travail là qui fait le président, nous avons regardé là actuellement, et c'est message qu'on a envoyé. J'ai dit merci. Pour nous passer, film là. Alors, GOCA là, alors moi, je vais poser aux questions là, c'est des questions qui sont tout bêtes, mais je vais poser quand même 3 langues de GOCA là à l'UNESCO. Est-ce qu'il pète force? Est-ce qu'il faut qu'on veille? Qu'est-ce qui passe? Bon, après 3 années, c'est-à-dire, mon commandé nous, bon, qu'à s'apporter. Oui. Après, qu'à s'apporter. C'est-à-dire que nous, ça, nous, qu'à répondre,
faut voir, là, on a dit qu'à ça porter, faut dire d'abord, là, on fait inscription là, pourquoi on fait. Oui. Et c'est si basé à ça qu'on peut regarder tout l'impact, tout bitin qu'il y a. Et il faut bien comprendre pourquoi nous faisons inscription. Et depuis le départ, on nous dit, nous faisons inscription à ça, à la Guadeloupe et pour Goka. Alors, démarche en nous, c'est ça. Nous avons dit, carré sol à patrimoine culturel, à patrimoine à la Guadeloupe, il n'est pas monumental qu'on a dans les pays à l'Europe. Quand on va dans les pays européens, nous avons le bâtiment, ni château, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ni patrimoine immatériel, ni les danses bretonnes, ni des traditions bretonnes, des traditions occitanes, etc. Mais là, on voit après la guerre, dégolement des mal, remettre en politique culturelle, il n'est pas basé si les traditions qui étaient. Non, il n'est pas fait si des traditions étaient dans les. Il faut unifier le peuple français et il fait sur le patrimoine monumental. Et il y a un auteur qui dit ça, et ça s'en retient bien dans une conférence. Il a dit c'est le patrimoine monumental qui a construit la nation française. Alors, le problème là, est-ce que nous pouvons dire même bien là ça? Là, on a regardé l'histoire en nous. Non, nous avons dit c'est le patrimoine culturel et matériel, c'est si construit société guadeloupéenne, nation guadeloupéenne, tout ça, mon frère. Parce que là, vous ancêtres en nous, qui sont blancs, ils sont jaunes, ils sont toutes couleurs, ils arrivent ici, ils ne sont pas arrivés avec monument, ils ne sont pas arrivés avec site historique, mais par contre, ils arrivent avec un savoir-faire, des connaissances qu'ils ont bâties dans ces pays. Et là, ils arrivent dans notre milieu, dans notre environnement, en contact avec d'autres mondes, et bien, quand ils ont créé ça, il y a des traditions, des expressions, des savoir-faire, etc., qui transmettent de génération en génération. Et c'est ça qui construit cette société-là, qui fait cohésion à la société-là. Et vous voyez, J-Salais, ça qui a rythmé la vie culturelle, c'est des éléments patrimoniaux. Vous voyez, là, Toussaint. Là, Toussaint finit, ni Noël. Les Noël finit. C'est carnaval. Les carnavals, c'est des traductions de Pâques, de Pentecôte, et etc. Donc, ça l'entoure à ça, que toute cohésion a fait. Donc, nous, comme majorité, notamment les élus, qui prennent ça comme des événements festifs, et non pas comme des éléments patrimoniaux, nous disons voilà, inscription là, ça doit aider à faire prendre conscience que nous avons essentiellement une tradition patrimoniale immatérielle et ça l'entoure à ça que selon nous que les politiques publiques culturelles doivent être développées. Alors, donc oui, c'est ça que nous mettons. Donc nous fixons donc 1500 et nous dit nous faisons pour Guadeloupe et nous faisons pour Goka. D'accord. Et donc c'est pour nous faire prendre conscience de importance et de place à le patrimoine culturel immatériel et c'est pour ça que dans ces livres-là, quand nous déclinons... Qui est disponible ou bien qui est déjà disponible donc, pour tout le monde? Il y a dans le festival-là, au centre prise, nous avons à 5 €. C'est-à-dire que nous voyons, c'est important, nous voyons 10 dans chaque commune. Nous voyons, plus c'est la région, plus c'est le département. Et nous demandons toutes, nous envie de passer film là-bas. Que nous voyons toutes les associations gratuitement, tout en série, tout le monde qui lie gratuitement pour bien comprendre qui c'est enjeu là qu'il y a là. Donc nous, c'est si basé à ce que nous avons dit pour l'instant, nous avons fait un bilan là. C'est-à-dire, première étape là qu'elle me dit là, c'est sensibiliser le monde sur l'importance du patrimoine immatériel. Donc, nous avons fait un bilan là à travers les 50 projections que nous faisons. Deuxième bitin, les élus, ces mêmes bitins, nous avons commencé à faire des projections de films. Nous faisons projection pour commission culturelle. Qui a réagi? Alors, justement, nous faisons projection pour commission culturelle à conseil départemental, conseil régional. Nous faisons projection déjà pour conseil municipal à commune Sainte-Anne, à Vieux Habitants. Nous faisons commission culturelle à Moule. Nous faisons DE. Nous avons fait plusieurs communes. Oui. Alors, le problème qu'il y a là, c'est que, première réaction, c'est qu'on a senti, en lot commune, la grande majorité soutient ce projet-là, mais sans vraiment toute dimension là, ça. D'accord. C'est le premier bulletin. Deuxième bulletin, c'est que la grande majorité pour eux, c'est tout ça qui est patrimoine, c'est des bulletins à fête. Ouais. Ah ouais? L'autre là,
c'est que, moi, c'est-à-dire que pas ni pont politique patrimonial à l'endroit le patrimoine culturel et matériel. Par exemple, avez-vous fait l'inventaire de votre du patrimoine sur votre territoire? Vous voyez, vous faites inventaire du patrimoine monumental. Vous connaissez là les sites historiques et le patrimoine naturel, mais tout ça qui est immatériel, patrimoine immatériel, vous pouvez vivre tous les jours éveil, mais inconsciemment. Ah ouais? Bon, l'autre là, c'est. Ça pas veut dire inconsciemment, mais ça pas veut dire Félix que vous pède. Non, c'est-à-dire nous l'eau qui j'appelle. Ah oui, nous l'eau et les patrimoine en nous qui j'appelle et qui est en train de perdre. Moi, quand on va des exemples, en cas par exemple, on est les champs de la boue, de Marie-Galante. Ou ni les quadrilles de Guadeloupe. Nous avons débat, nous avons fait ça. Souvent, on élément patrimoine en nous qui participe à la construction à la société-là. Eh bien, vous voyez, moyenne d'âge à mon gars jouer ça. Le monde dans ces cadres, on peut féliciter des associations communauté familiale qui ont confrères, mais nous avons danger, si vous voyez, on ne travaille pas à fait, les instruments harmoniques et rythmiques à cadrer, qui l'accordéon, qui tambour di basse, qui triangle et siak, qui disparaît. Siak, on va gagner ça encore. Et bien, on dit ça qui disparaît, parce que très souvent, c'est orchestre qui apprend des boîtes à rythme, il y a mettre batterie. Ni 50 mètres saxophone comme ça et nous vraiment nous à dans festival nous une sorte de séminaire que nous avons quand nous avons fait ensemble pour nous sauver cet instrument là ça qui base à un spectacle vivant. Donc nous si on dire bilan nous que nous fait sur les objectifs que nous fixés nous qui était dans premier temps de sensibiliser sur les enjeux à le patrimoine immatériel, etc. Et l'autre là, c'est encore fini, c'est si effectivement tu as le souvenir Kevin, si les projets que nous proposons pour Goka. Alors, question que tu avais posée, ça qui fait pour Goka là, pas nous Félix côté long en Biguine, pas nous Félix côté long en champ de la boue, pas nous Félix côté long non plus aussi à dans cadri, qui j'en fait pour tous ces éléments qu'il tire de la salle musicale, il y aurait ici monter Tiboin. Alors, c'est-à-dire, premier but c'est-à-dire c'est vrai, mon investissement on l'eau depuis une trentaine d'années, etc. Et nous avons juste dû habiter à côté long là. Non. Le patrimoine monumental à pas monde. Pas monde peut dire que le patrimoine monumental c'est à X ou à Z. Absolument pas. Pas monde peut dire que le patrimoine naturel c'est à X ou à Z. Et bien le patrimoine qui est matériel n'a pas ni à faire côté non, c'est le patrimoine de la Guadeloupe. Son patrimoine qui pas ni à gauche, ni à droite, ni en mi-temps, il pas ni à pour religion. Pour moi, son patrimoine, c'est le batterie c'est la Guadeloupe. Donc ça veut dire que c'est le premier bitin que pour nous fait, que nous rendons compte que c'est un élément patrimonial qui est très important, ce qui veut dire que nous avons un engagement, une volonté politique pour moi de mettre en place une politique patrimoniale. Mais c'est là, c'est-à-dire, et c'est ça qu'on dit souvent, pas prendre ça comme la grande majorité des communes, où que vous voyez, il y a qu'à mettre ça dans un budget festif. Alors que c'est du développement culturel. Alors, deux petits mots, Félix, j'en peux arrêter, c'est ça, parce qu'il y a une non, pas de problème. Arrêtez juste pour nous dire deux petits mots avant de nous partir à ce festival, la 30e année à Festival Gokala. Qu'est-ce qui est à l'honneur l'année là ça? Alors, ça qui est à l'honneur, c'est merci pour hier, merci pour aujourd'hui jour et merci pour demain. C'est-à-dire qu'après 30 l'année, nous avons effectivement dit merci. Ah ouais, parce que pour nous, c'est ton combat, parce que pour te réussir ça, à part nous s'entendons toujours, mais parce que ni la presse, ni les collectivités, ni tout le monde, ni public là, tout le monde qui est là, c'est pour inviter. Et nous, comme invité quand on est là, ça, des portoricains, la bomba, quand de Porto Rico. Ah, et bien c'est une des musiques à Sangoka, plus. Et bien voilà, et bien, vous voyez, instrument là, et musique c'est une des musiques qui pipouent. Donc l'année là, ça, et bien justement, et le dimanche 16 juillet, à Cavanier, à Calais-Geoffroy, nous avons beaucoup de qui est fait, gros cas bomba. Et l'après-midi, nous avons fait un coup de tambour. Et nous avons fait 5 coups de tambour à Bombasso. Et nous avons commencé lundi
Et nous commandons effectivement, depuis lundi, 26 plages Galba. Et tous les soirs, nous avons une belle butin. Et nous avons d'autres butins pour nous qui est très intéressant. C'est ça, nous crions ronde à patrimoine culturel immatériel Guadeloupe. C'est-à-dire nous avons fait mon cas découvert et c'est ça le travail à nous, c'est des éléments qui en danger, des référements, des prises un peu nous commençons par les cas de Boulaguel, festival là ni contribution à forcer qui est important, des prises un peu quoi senti sont éléments qui commencent pour en faute. Donc nous avons fait ronde à Bel-Air Guadeloupe. Ouais. Nous avons fait ronde la ronde. La ronde à Bel-Air Martinique. La ronde, les Martiniques n'ont pas dit ronde, il y aura dit la ronde. Nous avons fait ronde à Champ-Veillé Guadeloupe. Nous avons fait bataille à Portoricain. Parce que aussi, et quoi, ronde là, c'est important dans chaque tradition là. Et nous avons grand léos que nous avons fait après ça. De toute manière, moi, j'ai envie de dire que tout ça a fait à nos festivals là, Fondal. Oui, Fondal. Donc, depuis lundi soir, descendre Galba, et encore sincèrement, on peut pas de temps à autres, et vraiment, pour nous sembler nous alentour à ça qui parce qu'on n'est pas relationné, on nous fait la ronde pour nous parler. Oui, effectivement, exactement. Voilà. Il est exactement 13h dans le ZCL en direct de RHT Radio Haute Tension. Si vous êtes en voiture, vous pouvez nous écouter, si vous ne pouvez pas nous voir. Et vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14h. Tout à l'heure, on va recevoir, je vous l'ai dit, M. Harry Durimel et son rêve Kassaïe, c'est un rassemblement écologique volontariste. Ils mettent ça debout semaine passée à Gambou, que dit Timo Éveil. On va recevoir aussi le musicien martiniquais Made in Music, Union Tisson Kassab, enfin ils vont nous expliquer tout à l'heure. Et puis notre ami aussi Karine Fleming de Saint-Martin sera avec nous. Voilà, gros calam, c'est ça, ce livre-là, ça a été que trouver dans le festival là. Avancé côté festival Saint-Anna-Pantiou du 10, c'est-à-dire dans 2 ou 3 jours. Voilà, 13h, retour tout à l'heure sur le plateau du ZCL après la page de pub. Voilà, retour donc sur le plateau du ZCL en direct de RHT Radio Haute Tension et puis en direct aussi de Canal 10. Je vous l'ai dit, on va recevoir Harry Durimel qui vient d'installer le rêve et on saura tout à l'heure ce que c'est que le rêve. Bonjour Harry. Bonjour la Guadeloupe. Et donc, on va tout de suite revenir sur le procès de Mota, procès entre guillemets, puisque c'était aujourd'hui devant le tribunal de Pointe-à-Pitre qu'il était attendu. Est-ce que ce procès a eu lieu réellement? Il y avait une mobilisation devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Tout de suite, le reportage de Michel Héraclide. Le président du tribunal a dit que là, il n'y a trop à faire, il peut gérer affaire là, ça parce que c'est une affaire sensible. Et ça, nous pas comprendre, c'est eux-mêmes qui arrêté date là, et c'est eux-mêmes qui fixaient jour là et là. Et jour là, ils dit nous, venons notre fois encore. Mais nous ne finissons pas comprendre que le dossier là a mêlé yo. Et Caméléo, comme les camarades dit avant moi, l'objectif c'est toujours criminaliser l'action syndicale et diaboliser les syndicalistes, faire les syndicalistes passer pour des malfaiteurs. En 2009, là, nous négocions l'accord Bino. C'est parce qu'ils ont quitté la table de négociation que nous finissons tomber si on accord. Adam, statut à la MEDEF. Il marquait très clairement qu'ils ont habilité à négocier tout butin, sauf ça qui a concerné les salaires. En qui genre on peut parler de dialogue social, en qui genre on peut parler de négociations collectives si on ne peut pas négocier les salaires. Mais c'est ça la réalité. Donc je dis là, nous, face à nous, en véritable association à malfaiteurs. Et l'autre jour, directeur du travail là, M. Mazari, invitez-nous à une réunion, soi-disant pour nous parler de convention collective en Guadeloupe. Nous dit pas de problème. Mais depuis 2008, ils ont demandé les organisations syndicales ouvrières un certain nombre d'habités à respecter pour la représentativité, la transparence financière, les cotisations, et patati et patata. Le GTG nous a respecté tout au regard de la loi, sans quoi pas même un protocole préélectoral, il pas c'est nous signé. Donc c'est pour ça que nous avons dit de façon très claire, oui à la négociation collective, mais il y a des gens qui sont habilités à négocier et négocier tout butin, y compris les salaires. Autrement, c'est G qui va faire avec nous, c'est foutu pas mal, qui va faire pas mal du quel en nous.
On va foncer l'aide des travailleurs, on joue à mobilisation à la rue. Eh bien, les gendarmes qui ont protégé, pour porter plainte contre lui, pour faire assignation, ils ont demandé de payer. Et depuis son syndicaliste, le parquet qui a porté comme ministère public et ils ont poursuivi vous. Mais c'est ça la réalité. Voilà, le procès donc est renvoyé en mai 2018, au mois de mai. Peut-être que c'est pas ça le mois de mai en Guadeloupe. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je voulais dire, on va parler politique vraiment cette fois-ci avec Harry Dugumel, qu'on a déjà salué. Harry Dugumel, alors, vous avez tenu la semaine dernière l'Assemblée générale constitutive du rêve. C'est quoi le rêve? Mais le rêve, c'est le rassemblement écologiste et volontariste pour la Guadeloupe. C'est une fédération de bonne volonté, d'intelligence en faveur de la Guadeloupe pour pouvoir changer les mœurs politiques, donner envie aux gens de participer, car nous le déplorons. Aux dernières élections, ça a été le summum. On a constaté que 3 citoyens sur 10 seulement étaient allés voter. Et donc, on a des députés qui sont élus qui ont la légitimité de leur élection. On ne va pas leur nier. À peu près 13-14%. Voilà, donc quand on constate que 7 citoyens sur 10 ne vont pas voter, c'est pour moi la démocratie est en danger et qu'il convient de continuer la conscientisation des masses. Et c'est ce que Fanon disait. Fanon disait en 61 déjà que faire conscientiser les masses, c'est pas juste faire un discours politique, c'est surtout répéter avec acharnement aux gens et leur faire prendre conscience que la force c'est eux, et les masses n'ont pas à attendre une sorte de démiurge, une sorte d'homme illustre qui viendrait tout changer. Le peuple, la masse a le pouvoir. Si ça va bien, c'est le peuple, et si ça va mal, c'est le peuple. Moi, je ne veux pas continuer à dire que c'est la faute à la France, c'est la faute aux Haïtiens, c'est la faute aux Dominicains. Nous avons le pouvoir de changer ce qui ne va pas. Oui. Et donc, si la population ne participe pas, c'est probablement parce qu'elle ne se reconnaît pas dans l'offre politique qui est faite. Donc, avec le rêve, avec cette forme associative, nous allons nous appliquer à éduquer, à conscientiser pour que les gens exercent le pouvoir que recèle la démocratie, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc quand le peuple se démet, quand le pouvoir réside entre les mains d'une minorité, d'une clientèle bien entretenue par ceux qui sont au pouvoir, eh bien, ce n'est plus de la démocratie. Donc nous nous efforcerons avec le rêve à donner cette envie de participer. Nous avons l'impression d'être bien partis. Dimanche à Grand-Beau, il y avait plus de 200 personnes enthousiastes. Oui, alors c'est votre parcours aux dernières législatives qui a déclenché l'envie de créer ce rêve, puisque vous avez fait plus de 3000 voix, si je me trompe, aux dernières législatives, et puis on a remarqué aussi qu'il y avait une véritable percée à Marie-Galante. Bien sûr, et c'est effectivement cette expérience où j'ai été mieux entouré que jamais. Je n'ai jamais fait campagne et avoir plus de 30 personnes qui m'écoutent à mes conférences. Là, on avait pendant toute la campagne, on avait un comité d'environ 200 personnes qui régulièrement nous accompagnaient à travers les conférences, les déplacements, le porte-à-porte et autres. Donc j'ai bien senti une adhésion aux idées que j'ai développées, et j'ai bien senti une confiance de ces gens dans le leadership que je souhaitais exercer. Et donc, c'était de mon devoir, non pas de baisser les bras après cet échec, mais de tirer les leçons de ce marasme politique, et de voir aussi comment capitaliser cette énergie que dégageait cette foule, ce groupe de femmes et d'hommes qui m'accompagnaient. Donc, après avoir consulté ces troupes, et au lendemain des élections, instruction m'a été donnée de ne prendre position pour quiconque, de ne soutenir aucun des candidats restants en liste, puisque de côté on considérait que c'était du carriérisme et de l'autre du populisme. Donc nous ne nous reconnaissions dans aucune de ces orientations, et nous avons donc décidé, au-delà du deuxième tour, de continuer l'action, de conscientiser les masses, d'expliquer aux gens ce que c'est l'écologie et le volontarisme, puisque ce sont, comme on dit, les DTT à mouvement-là, c'est l'écologie et le volontarisme, expliquer aux gens ce que c'est, et montrer que au-delà de la théorie, au-delà de l'abstrait, mais très concrètement, on pouvait faire des choses pour la valorisation de nos richesses naturelles et de nos ressources humaines, la valorisation de notre patrimoine. J'ai entendu Félix Cotellon parler tout à l'heure, et c'est dans tous les domaines, il y a de la Guadeloupe à faire vivre.
Oui. Alors, on se souvient quand même que pendant l'épisode des Sargasses à Marie-Galante, vous avez mis vraiment la main à la pâte. Alors, ça a laissé des traces, visiblement. Peut-être pas, puisque c'est dans la commune où j'ai le plus ramassé d'algues que j'ai eu le moins de voix. Et dans cette commune, j'ai même entendu un élu dire qu'Adi a fait pour la Guadeloupe, alors pour Marie-Galante. Alors que personnellement, ils ont voté pour quelqu'un qui n'a pas ramassé d'algues, Sargasses, mais qui avait la chance d'avoir le maire en seconde position, mais qui le score de 400 voix dans une commune où on est maire, c'est un échec cuisant pour moi. Donc à Grand-Bourg, à Saint-Louis, on a fait de meilleurs scores. Et là aussi, les gens ont certainement apprécié la constance de mon engagement à Marie-Galante. Ce n'est pas juste un flash. Et j'ai trouvé encore sur un réseau social ce matin une photo souvenir qui a été publiée où je me vois en 2010 avec des pancartes, un non au charbon, oui à la canne, non au charbon. Donc nous sommes engagés depuis tantôt pour faire de Marie-Galante une vitrine du développement durable, une petite île sur laquelle on peut vraiment éduquer les gens. On peut pratiquement appeler les Marie-Galantais un après l'autre, chaque famille en tout cas, si on prend le temps de le faire, pour enseigner sur l'utilisation de l'eau, comment traiter, trier nos déchets, comment valoriser le patrimoine qu'on a en matière d'énergie éolienne, énergie photovoltaïque, marée motrice. Marie-Galante a tous les atouts pour pouvoir faire montrer ce que les Antilles, que nous pouvons faire avec nos ressources naturelles. Marie-Galante a des atouts qu'il faut valoriser, et donc pour nous, sur ce petit territoire, nous pouvons montrer que l'écologie n'est pas juste un rêve, n'est pas juste des propos de la coquetterie intellectuelle. Il y a réellement une chance de développement pour nous, et c'est ce que j'ai martelé pendant la campagne et qui ne fait pas encore recette, mais c'est ce que j'ai expliqué aux Guadeloupéens. Nous sommes un pays riche. Arrêtez de penser que nous sommes voués à la dépendance et à l'assistanat. Nous avons des ressources naturelles. Aujourd'hui, la France a signé un traité international, les accords de Paris, où la France promet au reste du monde de promouvoir les énergies renouvelables. Or, c'est nous qui les avons, ces ressources énergétiques. C'est chez nous que réside la ressource, et c'est l'autre qui affiche cette richesse et qui prétend s'en prévaloir et développer cette richesse. Donc les Guadeloupéens doivent sortir du complexe, doivent arrêter de se sous-estimer. Et nous pensons que l'écologie, en ce sens, est émancipatrice. Lorsque les gens, peut-être que les gens ne comprennent pas les articles 73 et 74, mais ils comprennent que nous avons du soleil, ils comprennent que nous avons du vent, ils comprennent la biodiversité dont leur parle le professeur Henri Joseph. Donc, à force de répéter, rabâcher, attention, nous avons des richesses, ils comprendront qu'on peut s'autosuffire du plan énergétique, qu'on peut s'auto-alimenter et qu'on peut aussi créer de l'emploi, puisque dans l'écologie, écologie et économie ne sont pas antinomiques. Il faut que les gens comprennent que la transition énergétique va porter beaucoup d'emplois. Plus d'1 milliard d'euros sont disponibles au niveau de l'Union européenne pour la transition énergétique. C'est nous qui devons capter cet argent pour transformer ce fric en emploi. Et il faut qu'on soit debout pour ça, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons voir débarquer sur nos côtes beaucoup de start-up, beaucoup de jeunes ambitieux venant de France qui vont venir monter des petites entreprises pour pouvoir s'enrichir de nos richesses. Alors, le rêve, le rassemblement écologique volontariste naît à Grand-Bourg, mais est-ce que ça signifie qu'il va s'étendre sur tout le papillon, je veux dire au niveau national en Guadeloupe, il y aura des petits rêves un peu partout? C'est l'objectif. Nous avons demandé quels sont les volontaires pour faire partie du comité directeur. 45 personnes sont montées sur le podium, et nous en avons 5 ou 6 qui n'étaient pas à Marie-Galante, qui avaient déjà réclamé de faire partie du comité directeur provisoire. Donc une cinquantaine de personnes venant d'environ 7 ou 8 communes, j'ai déjà décelé en Guadeloupe, à qui nous allons confier la mission de s'entourer dans leurs communes respectives par 4, 5, 10 personnes au départ, qui après chacun va en emmener 5 ou 6, et ils seront 50 très rapidement dans chaque commune à développer ce rêve, ce rassemblement écologiste et volontariste, puisque outre l'écologie, nous avons ajouté le volontarisme qui est de l'école Fanon, qui nous expliquait que le fatalisme consiste à penser que tout est déjà décrit, tout est historiquement ou naturellement déjà programmé et que nous n'avons pas de prise sur les événements. Non, à l'école de Fanon, on apprend que nous avons le pouvoir, la volonté de l'homme est à l'origine de tout. Si nous sommes volontaires, si nous souhaitons nous engager, eh bien, tout peut changer. La politique est volontariste lorsque elle prône l'évolution
des institutions, des finances, des modes de consommation, des modes de production. Et être volontariste, c'est penser qu'on a prise sur les institutions, prise sur les événements, prise sur le mode de vie, le mode de consommation et de production, les transports. Donc c'est pour ça que nous avons ajouté le volontarisme, parce que les gens ont tendance à penser que l'écologie, ça se limite à la chlorophylle et aux petits oiseaux. Donc avec le volontarisme, chacun peut trouver sa place dans le rêve. Chacun. Et c'est pour ça que nous disons, sur l'axe droite-gauche, nous ne nous situons nulle part, nous nous situons en avant, parce que... C'est très macroniste, ça. Mais Macron est venu après nous, puisque le texte du rêve est écrit depuis 2013, et donc il n'a jamais été accueilli avec l'enthousiasme que je souhaitais, parce que effectivement les gens étaient clivés dans le truc gauche-droite et tout. Macron, lui, il cultive le flou, et c'est volontairement pour pouvoir recruter. Nous disons que si nous restons à dire que l'écologie est de gauche, il y a beaucoup de gens qui, de droite, ont déjà pris conscience de cette richesse de la Guadeloupe, de l'écologie, et qui diront, eh bien, si c'est de gauche, j'y vais pas. Nous disons que nous sommes des écologistes. Si vous êtes convaincus que la Guadeloupe a des richesses naturelles, humaines, des ressources patrimoniales, et que vous voulez les promouvoir avec nous et les mettre en avant toute autre considération, si vous êtes volontariste et écologiste, vous avez votre place dans le rêve. Mais si on dit de gauche ou de droite, on va se perdre et on va commettre les mêmes erreurs. Alors, 13h20, Harry Durumel, une avant-dernière question. Vous avez quand même une mission que vous avez acceptée du président de région. En 2 mots, quelle est cette mission? Mais le président me dit qu'en matière de transition énergétique et transition écologique, tu es celui qui paraît le plus crédible et le plus comprendre ces enjeux-là. Fais-moi une proposition pour pouvoir prendre en main la transition énergétique localement et faire le lien avec l'Association des régions de France, avec le gouvernement qui va, avec ULO, animer cette transition énergétique à l'échelle régionale, puisque tout le monde sait que tant que ça reste des concepts vagues, nationaux ou internationaux, le Guadeloupéen, les régionaux ne captent pas vraiment ce que ça leur apporte. Donc, c'est populariser la transition énergétique, la mettre en musique, et donc il m'a demandé de faire une proposition d'organisation. Moi, je lui proposerai ce que j'avais déjà proposé depuis tantôt, et qui est une agence de l'énergie et de l'environnement, du développement durable. Le sigle pourrait être l'ARDEG, l'agence régionale de l'énergie, de l'environnement et de l'énergie. Et donc, avec cette agence-là, nous pourrons aller dans les communes, aller dans les différents quartiers, faire toucher du doigt aux gens les changements qu'impose le réchauffement climatique, c'est-à-dire changer votre mode de consommation de l'énergie, produire peut-être vous-même votre énergie avec des panneaux photovoltaïques, avec des petites éoliennes, avec vos déchets, avec la méthanisation, faire comprendre à chacun qu'il a un rôle à jouer en manipulant son interrupteur, faire comprendre à chacun qu'il y a des métiers à créer. Nous sommes un pays riche, et je ne cesserai de le répéter. C'est ce qu'il m'a demandé de faire, le président Chalus, et je lui en sais gré, parce que d'autres que je l'avais proposé avaient plutôt vu que si c'était, on me donnait la mission, ça me mettrait trop en avant. Lui, il a compris que ça mettrait la Guadeloupe en avant. Il m'a dit, Harry, on ne peut pas faire ça pour rien, on ne peut pas attendre pour un retour politique dehors, on peut faire ça pour la Guadeloupe. Donc je lui ai dit, chiche, on y va. D'accord. Dernière chose, vous serez au sénatorial, Harry Durumel? Je ne me sens pas l'âme d'un sénateur. Quand j'entends les retransmissions des courses qu'on dit le peloton roule à un train de sénateur, je ne m'y reconnais pas. Donc je ne suis pas potentiellement sénateur. On m'a fait miroiter ça entre les deux tours. Oui. Viens avec nous, tu seras sénateur, et même ça, je n'ai pas mordu. Donc ce sera peut-être pour Bonalo, ce sera dans 2020, on aura l'occasion d'y revenir. Il est 13h22. Merci Harry Durumel. On revient donc à l'actualité avec une attaque terroriste qui n'a pas eu lieu, mais il y a eu hier une répétition générale avec les gendarmes. C'était à Bouillante. Ils voulaient vérifier dans le réel si demain la Guadeloupe était attaquée par un groupe terroriste, comment on pourrait réagir. Le reportage tout de suite d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, comme on le fait régulièrement, on entraîne les unités de gendarmerie à réagir à un scénario particulier. Le scénario d'aujourd'hui, c'était un scénario de crise terroriste. Un terroriste rentre dans un centre de vacances et s'en prend au public en essayant de causer le plus de dommages possible. Donc, si vous voulez, pour nous, l'enjeu, c'est comment la gendarmerie va réagir à ce type d'événement. D'abord, l'unité territoriale compétente, la patrouille, si vous voulez, de gendarmes que vous voyez au quotidien, qui est le gendarme de la brigade territoriale, là en l'occurrence de Bouillante,
qui est appelé par un appel 17 en disant il y a des coups de feu au centre de vacances. Il a le devoir de s'engager immédiatement pour aller au contact de l'adversaire, faire une première évaluation de situation et surtout arrêter, si vous voulez, le carnage, c'est-à-dire détourner l'attention du malfaiteur, du public, vers la force de sécurité, vers lui. Une fois que le gendarme s'est engagé, évidemment, on n'est pas en capacité de reconnaître l'ensemble du site et on n'est pas en capacité de neutraliser tous les malfaiteurs. Il lui demande du renforcement. Moi, je suis, en tant que patron des gendarmes de la Guadeloupe, je suis immédiatement informé de cette situation. J'informe la direction générale et je mets en œuvre les moyens dont je dispose pour venir très rapidement apporter de l'expertise sur la zone. Et cette expertise, c'est d'abord la gendarmerie mobile, des pelotons d'intervention de la gendarmerie mobile qui vont boucler et venir en renfort des primo-intervenants. Et puis ensuite, l'antenne du GIGN que vous avez vue, qui elle vient réduire l'adversaire, c'est-à-dire au mieux l'interpeller, à défaut le neutraliser. On va dire d'aller vers la sortie. On n'a pas de contact avec des millions. Arrête-toi. Ok, l'avant, tu poses-toi. Ok, lâche le portable. Pousse-le. La coordination est importante, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut que très rapidement, l'ensemble des forces sachent qui se trouve sur la zone et ce qu'elle fait. Donc il y a un chef opérationnel, qui est un officier toujours, qui va prendre la coordination de l'ensemble des moyens. Vous avez entendu les moyens radio en permanence que les unités communiquaient par la radio avec une discipline extrêmement importante. Et le but, c'est de se coordonner pour éviter d'abord des tirs fratricides et puis savoir précisément localiser l'adversaire, localiser les amis et très très rapidement avoir une vision claire de la situation pour s'engager au mieux, si vous voulez, de la sécurité de nos personnels et du public. Voilà, on vous l'a dit depuis ce matin, on allait accueillir un musicien d'un nouveau groupe qui s'est créé, un groupe de zouk. Ça n'arrive pas souvent, il y a peut-être des chanteurs en solo. Et voilà, Made in Music qui est là, et Monsieur Guilon, c'est bien ça? Yes. Avec nous, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez créé ce groupe? Ah ben oui, avec d'autres amis, j'imagine. David Chantalou et moi. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on crée un groupe de zouk aujourd'hui, puisque tout le monde a dit, ouais, zouk là, qu'à mort, pas ni rien qu'à fête, etc. Ah ben, là on vit en bagaille, là on y a en bagaille à défendre et puis racine nous toutes quoi. Ouais. Racine nous toutes, zouk là ni en partie expression, zouk là ni en partie assumé. Ça pas toujours facile, mais moi je pense que ni endurance à faire, en combat à Tchébé, mentalité à faux peuple là, ouais, qui Martinique, qui Guadeloupe, qui Guyane, qui tout partout, moi je salue parce que nous besoin force tout le monde, que musique nous faut quoi. Ouais. Et ça qu'a fait un groupe zouk, c'est entretenir les mentalités pour dire que oui, c'est possible. Nous avons fait. Alors, écoutez l'album là depuis hier, écoutez. Alors bon, Fond la Rouillon, bien sûr, c'est un petit clin d'œil que je fais à Malavoie et surtout à Rasta, on va imaginer. Ben, je dit pourquoi on a repris Fond la Rouillon. Parce que c'est pas l'artiste qui est mort pour qu'on dise bon, ce fut, bagaille, machin. Non, ça t'est belle. Donc, on dit bon, comme ça a collé à. Je t'explique. Mon papa chanté au départ. Et mon percussionniste, il m'a dit comme moi, bon, peut-être qu'il faut que moi. Et je prends des cours chants, quoi. On prend plusieurs cours chants. Il m'a dit bon, on va essayer ça. Parce que moi, je suis un taquin. Et David Chantalou qui a carré moi dans la musique là. Il m'a dit bon, nous allons tester Fond la Rouillon. Et puis, ça a un hommage à tout le peuple là qui vivant toujours, quoi. C'est pas attendre mon mort, quoi. Alors, deuxième remarque qu'il fait, c'est que là où on a écouté l'album là, ça a réellement bien coûté. Ils y ont dit son ça vient mais des années 80. Pas qu'à ça va aujourd'hui là, qu'à ça au début, à dans guitare là, à dans rythmique là, dans genre vous avez ça volontaire ou mais c'est l'inspiration comme ça qui vient, qui ça fait? Ben en fait, faut pas nous cacher qu'on nous laisse ça fait partie du patrimoine nous. Ça fait partie du patrimoine nous tout partout et BPM là, zouk là, c'est un bagage qui descend en podium. Donc, si vous ne mettez un bon rythmique dans ça, un bon guitare, qu'on les précurseurs fait, là, on nous bat zouk là en ballon. Quoi. Alors, nous avons écouté un petit fraisé à un clip que j'ai en musique pour moun ça petit moins, parce qu'on parle de musique, mais il faut tendre les petits moins. Tout de suite, clip là. Non, il peut en barrer. Le temps que. Non, il peut en barrer. Bon, s'il peut en barrer, nous. C'est ça. Oui, voilà. Ah ouais, ça c'est Mio Bonjour qui est en promotion, toute radio, Guadeloupe, c'est ça, Mio Bonjour, Guyane, voilà.
Mais qui ça qu'a passé? Allez, bonjour, bonjour, cher. Souris pas moi, les yeux, regardez-moi. Mais c'est ça nous besoin. Ouais. Mais il y a un playback là-bas. Ah ouais, ça vraiment, c'est vraiment ça le cassable des années 80, avec le cuivre là, le rythmique là. Et puis le clip arrive là, la semaine prochaine. Ouais, ok, nous avons tout le monde gagne. Voilà, on a extrait donc de Mio Bonjour, un petit morceau à Made in Music. Nous, on a placé Made in Music. Alors, Made in parce que c'est fabrication. Nous travaillons une mission, nous, c'est de fabriquer musique. Et David Chantalou et puis moi, nous aimons ça, quoi. David touche à plusieurs instruments, guitare, piano, tout ça. Moi, je fais tambour, batterie, percu, tout ça. Et chant? Chant actuellement, oui, c'est Gavin en dernier. Et Medina, c'est ça. D'accord. Voilà. Et après, musique, parce que c'est créole. C'est la fabrique de la musique, en fait, c'est ça? Musique, nous, hein. Ouais. Alors, quoi. vous êtes combien sur cet album? Parce que j'ai vu beaucoup de noms, j'ai vu des noms que je connais. Patrick Saint-Élie, par exemple, José Zebina. Oui. Ah oui, il y a eu Stéphane Montigny avec sa section au cuivre. Oui. On a invité des amis qui parfois jouent en live avec nous. Mais c'est important que nous n'y maman et là et puis nous. Quoi. Et des tournées vont commencer bientôt? Alors, il y a une tournée promotionnelle Martinique, Guadeloupe, Guyane qui va se faire. Mais bien sûr, on m'a dit tout le monde, Martinique, bonjour, Guyane, bonjour. Et en France aussi, on vous voit. Hein? Eh ben, toute la France, le monde entier, voilà. Mio, bonjour. C'est ça même. Donc, il y a un concert le 12? Ben, le 12, on est en Martinique à l'arrivée du Tour cycliste à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Voilà. Ouais. Voilà. C'est le départ des premières prestations et l'album, il est déjà en vente. L'album est partout, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et voilà, tout partout. Aztec Music s'occupe de ça. Et donc, effectivement, il est sorti chez Aztec. Aztec Music. Donc, et Jad Production pour les concerts, si les gens en Guadeloupe, en Guyane ou à Paris ou ailleurs ont besoin de nous voir. Ouais. Cyril Koudou est le contact. Vous êtes combien sur scène quand vous en prestat? Alors, on est alors, batterie, basse, guitare, chant, séquence cuivre. Pour les grands festivals. Vous ne savez pas au festival du Zouk de la Guadeloupe pour ça? Je crois que Jad Production prépare quelque chose pour nous là, beaucoup au courant de tout le bail là. Ouais. Mais en tout cas, Guilou, on vous remercie d'être venu. Je rappelle donc la sortie de cet album, Made in Music, Fausse Rêve là. Alors moi je tiens à dire un truc quand même pour conclure ma venue. Oui. Merci à la Guadeloupe parce que j'ai reçu un bel accueil. Voilà, j'ai une tournée promotionnelle qui se passe très bien. Merci. Pas de problème. Il est 13h31. Deuxième page de publicité. On se retrouve pour la suite du journal de l'actu dans un moment dans le ZCL et sur RHT en direct de Canal 10. C'est parti. Voilà, 13h36, si vous êtes à la radio, vous écoutez Radio Haute Tension, la radio du ZCL, et si vous êtes à la télévision, bien évidemment, vous êtes dans le ZCL, et on va recevoir dans un instant Karine Fleming, qui est la chargée de communication du PDS. Le PDS, c'est Pont, équipe football, union, équipe cycliste, c'est le Palais des Sports du Gosier. Karine, bonjour. Bonjour. Pas mal de petites choses. Hein. C'est vrai qu'on a quand même ralenti un petit peu la cadence depuis le mois de mars. Voilà, depuis le mois de mars, on a démarré notre saison en trombe avec déjà 3 spectacles sur une semaine et puis ça s'est enchaîné. Tous les mois, on a eu en moyenne 2 spectacles. Donc, on a une petite mauvaise nouvelle quand même à annoncer. Le Crazy Kid Show qui devait se tenir le mardi 11 juillet chez nous est annulé. Ouais. Il est annulé ou reporté? Il est annulé pour le moment. On verra si on le reporte par la suite au cours de la saison prochaine. Mais en tout cas, pour le moment, il est annulé. L'idée, c'était de lever un petit peu le pied pendant les vacances. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements. Le public est très sollicité. Ouais. Et donc, en fait, là, on va tout simplement enchaîner avec notre dernier concert de la saison qui va se dérouler le 29 juillet. C'est le Soweto Gospel. Soweto Gospel Choir. Alors, on va voir un extrait de ce spectacle dont c'est la troisième passage en Guadeloupe, puisqu'on les avait vus au Centre des Arts, on les avait vus aussi au Festival de Marie-Galante Terre de Blues, et cette fois-ci ils seront au PDS. Alors, un petit extrait avec Sabine, merci.
celle qui porte la programmation du Palais des Sports, parce que c'est vrai qu'on fonctionne à deux niveaux. Il y a les locations de salles et il y a également la programmation du Palais des Sports. Donc nous allons reprendre notre programme. Je rappelle une question que j'ai posée à nos téléspectateurs tout à l'heure. J'aurais demandé quelles sont les mutuelles qui sont connues. Téléphone 26 73 03. Vous signalez les mutuelles que vous connaissez. C'est un petit sondage express et puis on va voir peut-être quelques bases anti-cadeaux, on ne sait jamais. Sinon, alors, l'année globalement a été bonne pour le PDS? Alors c'est vrai que nous, on est arrivé en cours d'année. Au mois de mars, je crois, oui, au mois de mars. On est arrivé au mois de mars. Depuis, on a fait beaucoup de travail. Dans l'ensemble, le public nous a suivis sur la plupart des spectacles, c'est vrai. Encore vendredi dernier, d'ailleurs, je tiens à remercier le public et l'ensemble des médias parce que vraiment, particulièrement vous, Danick, c'est vrai que vous avez fait un super travail. Merci de le dire. De promotion pour Kamojaka, je dois dire. Mais c'est vrai que le travail que Raymond Taurin fait avec Foskil-Tirel Kamojaka le mérite amplement. Il vaut. Et vendredi dernier, les gens, le public qui s'était déplacé au Palais des Sports était vraiment très content de voir ce spectacle. Est-ce que ces Tibet pour être revus? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Un cas espéré. Un cas espéré. Un cas espéré et un cas espéré que c'est qu'à cas nous. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas moins qu'à décider. Oui. Mais si c'est vrai que nous, qui téléphoné, qui dit nous si a fait, si pas fait. Bien alors, donc globalement, vous êtes satisfait de cette saison, de cette première, on va dire 3/4 de saison, mars à juillet? Vraiment très content. Les choses se mettent en place, le public suit. Le Palais des Sports commence à devenir un lieu de vie aussi, où les gens viennent pour faire leur sport. Ça, c'est normal, c'est la toute première activité. Et puis, il y a des foires aussi. Mais aussi, il y a des salons qu'on organise. D'ailleurs, sur la fin de l'année, on va avoir le salon de la gourmandise. En mars, on aura le salon du tourisme. Donc, un salon de la goulou, non? Beaucoup de beaux rendez-vous qui se préparent. Je ne sais pas si on aura le droit. C'est pas une marque déposée. Oui, il me semble que c'est une marque déposée. Et donc, Admiralty et McDo se sont plantés. Admiralty devient. J'espère qu'ils viendront un jour s'expliquer ce qui lui a pris d'aller faire de la pub pour Agoulou et pour McDonald's. Franchement, c'est désolant, comme on dit dans les chansons. Bon, enfin, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Là, Kevin, ici, nous, pas d'éveil. Alors, en toute sauce, deux petits mots quand même. En toute sauce, oui, c'est vrai que nous avons une deuxième casquette. Oui. Un deuxième bandeau. Un deuxième bandana. Voilà. Mais en toute sauce, là, c'est vrai que pendant un petit moment, nous t'ai arrêté organiser vraiment des événements. OK, nous t'ai qu'à concentrer nous à Sidébitin qui était plus qui était qu'à toucher le public plus directement, notamment à par ces traiteurs là. Et d'ailleurs, nous avons très très bonne nouvelle à annoncer les autres, c'est que le 22 juillet, nous avons participé à la ronde de la banane. La ronde de la banane, c'est un pouce à pied. Ça a fait Cambouefort Capester à 6 plantations. Alors Cambouefort, vous savez qui a dit Cambouefort? Cambouefort, qui je vais dire? Cambouefort. OK. Donc ça a fait à Cambouefort Capester. On les bananerait à Missier Sainte-Luce. Nous avons profité pour vous un bel bonjour bail. Et c'est vrai qu'en tout ce qui est associé à la manifestation là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Alors jour là ça, nous avons Kousla déjà Kousla qui a fait assez 10 km, son course qui est ouverte, multicatégorie, ouverte aux hommes, aux femmes. Les enfants également peuvent participer. Donc nous avons invité les autres depuis qu'on est là à rapprocher les autres de l'association là pour zopper, inscrire les autres pour Kousla. Ça qui fait les autres faire un bel petit souhait pendant les vacances là. Ça qui est bien. Et après ça, nous avons les autres manger. Nous avons les autres banane dans toute sauce. Oui, ça. Voilà. Comme son nom l'indique. Et ça a tombé très bien parce qu'on s'était que Zami Henri-Joseph P. contre dis-moi, la banane, c'est excellent pour que les sportifs puissent récupérer. Ah non, mais son but est extraordinaire. Moi, ça, j'aime banane ni fausse des sportifs. D'ailleurs. Pour éviter les crampes, le potassium. Là, champion jamaïcain là. Bolt, avant chaque course, il a mangé un banane, et à la récup, il a mangé encore un banane. Et dans le tour, ces Américains-là, et Guadeloupe et Pâté savent ça, en tout cas, ils mangent toute qualité de fruitage pays d'Héros. Banane, c'est là, toute force. Alors, donc, c'est que banane en toute force et en toute sauce. Voilà, pour éviter les claquages, pour éviter les crampes. Donc, nous, qui manger, en cas signaler les autres qui mangent là, qui est gratuit. Ah bon? Nous, qui offert les autres. Ouais.
Et nous avons fini là, il y avait une prestation à Beloka. Forcément, puisque c'est Capestin-Nouillet. 100% Capestin. C'est Capestin-Nouillet. Ouais. Donc, Beloka, quand ils mettent ça en puissance. Bon, rendez-vous le 22, le 22. Dimanche. Voilà, nous avons l'occasion de revenir parler de ça. Ça a fait ton samedi. Bon, Karine, merci d'être venue. Et puis, nous t'invitons plus souvent. Depuis où invitez-nous, nous avons venir. Il n'y a pas de problème, c'est noté. Alors, Karine, où vient passer bac? SSO. Non, ça c'est Biter qui vient même. Ça vient. On demande combien de temps ça va faire, parce que si vous ne savez depuis combien de temps on passe le bac, vous dites non. Bon, alors, disons qu'elle a passé son bac à une époque révolue, et là, on revient au bac 2017, les résultats commencent à tomber, et tout de suite le reportage pour ces résultats de ce bac 2017, qui fera des heureux, mais aussi des malheureux, malheureusement. Alors, globalement, sur cette session 2017 du baccalauréat, je rappelle que ce sont les résultats du premier groupe, nous avons une augmentation globale sur l'ensemble des séries générales, technologiques et professionnelles de 0,7 points par rapport à l'année dernière. Donc, on progresse. On a moins d'élèves ajournés dès le premier groupe, ce qui est quand même un bon résultat. Et donc là, nous sommes dans la phase des oraux du second groupe qui vont se dérouler entre jeudi et samedi matin au plus tard. Et donc, on a un bon espoir d'avoir des résultats qui seront au moins équivalents à ceux de l'année dernière, voire meilleurs. Et je rappelle que l'année dernière, nous avions déjà dépassé au moins d'un point les résultats au niveau du baccalauréat. Alors les taux de réussite sont de l'ordre de 74,5% pour l'ensemble des séries par rapport à 73% grosso modo l'année dernière, en 2016. Et c'est vrai que les séries qui ont progressé de façon la plus nette, ce sont les séries professionnelles, bac professionnel qui a progressé quasiment de 5 points par rapport à l'année dernière. Et puis nous avons sur les séries générales une légère baisse au niveau du baccalauréat scientifique de 3 points et demi, et puis sur les séries technologiques de 2 points à peu près. Nous avons une progression assez nette au niveau c'est la série littéraire de 2 points également, ce qui est quand même bien. Et donc là maintenant, compte tenu du taux d'élèves qui vont au second groupe, nous allons probablement avoir des résultats au moins équivalents à ceux de l'année dernière. Voilà, retour donc sur l'actualité avec le procès d'Omota qui est reporté au mois de mai 2018. Finalement, de report en report, on arrivera au bout de ce procès. Mais tout compte fait, les militants du GTG restent mobilisés. Et en 2018, c'est qu'encore au mois de mai, on aura l'occasion d'y revenir. On a parlé aussi de Sainte-Rose, où le maire a pris en main la question de l'eau, question délicate un peu partout, puisque je vous l'ai dit, à Goyave, il y a eu des problèmes d'infiltration de produits non buvables, on peut le dire, qui ont mis en cause la potabilité de l'eau. Et donc le maire Ferdi Louisi s'en est étonné, a fait là-dessus une conférence de presse. Et les gendarmes étaient en exercice, en direct même, on peut le dire. Si la Guadeloupe était attaquée par des terroristes, quelle serait la réplique? Ils l'ont montré hier à Bouillante. Et puis on a parlé des résultats du bac, mais avant ça, j'ai reçu ici Medine Music, Guilou, chanteur de ce groupe qui a des allures de Kassav. On a aussi parlé avec monsieur Félix Cotellon de Goka, patrimoine immatériel, et dont c'est le 3e anniversaire au mois de novembre de l'inscription du Goka au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et aussi, je vous le rappelle, c'est le 30e anniversaire du festival de Goka, c'est OVAF pour un coup de Goka, ce qui est à partir du 10 au 16 juillet. Et on vient de recevoir Karine Fleming pour le PDS. Je parlais des sports du Gosier où aura lieu le 29 prochain, festival de musique, on peut le dire, venant directement d'Afrique du Sud avec le Soweto Girl Choir. Voilà. Et Harry Dumel a conclu l'ensemble des invités. Voilà, la réalisation était assurée aujourd'hui par notre amie Sabine. Et puis, on vous retrouve demain pour le dernier ZCL de la semaine. On vous salue. À bientôt. Bye bye. Ifette.